Bon, aujourd'hui, peut-être que tu as un business en ligne, peut-être que tu cherches à être rappelé, et peut-être que tu cherches à savoir si iClosed est une bonne solution. Donc on va voir ensemble si iClosed vaut vraiment le coup, si tu dois changer, si tu dois prendre une alternative, et on va voir pour moi la seule alternative fiable à iClosed. Donc iClosed, il se présente comme ça, donc c'est un shellooder, en tout cas il te permet de qualifier ou de disqualifier tes prospects. Donc voilà, il se compose comme ça. En fait, ce qu'on remarque de suite, c'est qu'il y a plusieurs choses qui, moi, me vont pas trop. Déjà, il y a une pub qui est omniprésente. On a iClosed ici, on a Powered by iClosed, donc en plus avec le lien qui renvoie bien sur attention, toi aussi tu veux souscrire à iClosed, ça fait pas très professionnel. Et en plus, là, ici, on voit directement qu'il y a des dates qui sont déjà d'actualité. Donc on peut se dire, bah, on va jouer à les dates. Donc là, par exemple, il faut mettre le numéro de téléphone, il faut mettre un nom, donc hop, on rentre son nom, donc direct on voit les autres questions qui s'affichent. Et voilà, et selon que vous répondez aux questions ou non, vous avez accès ou non au calendrier. Donc voilà un peu le principe de iClosed aujourd'hui. Moi je trouve pas que ça fasse très qualitatif, donc iClosed omniprésent. Donc, voilà, on voit les dates, etc. Et moi ce qui me dérange beaucoup sur ce simple tool, on va dire, c'est le pricing. On est quand même à 30 € sur le mois, si je me trompe pas. Voilà, 29 € par user. Donc voilà, juste avec un seul compte. Je sais pas, je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est. Au final, on est sur du 360 € l'année. Moi, je vous montre mon alternative que j'ai créée. Ça va être ça. Donc vous avez un formulaire. Vous ne voyez pas les créneaux. On vous dit directement, bah attends, remplis le formulaire. Si tu vois les créneaux, il n'y a aucune pub omniprésente par rapport à ça. Et vous avez des questions que vous-même vous allez m'envoyer et je vais les créer dans le questionnaire qui vont qualifier ou disqualifier le prospect. Par exemple, on commence. Là, je vais faire un petit test. Hop, quel est ton âge? Vous voyez déjà, ça c'est une question qui est disqualifiante. Parce que là, si je réponds moins de 18 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va me dire, malheureusement, il ne reste plus aucun créneau disponible. Désolé. Donc ça, c'est déjà une question disqualifiante, parce que bien sûr, moins de 18 ans, on n'est pas très intéressé. Je recommence le petit test, on va le pousser un peu plus loin pour vous montrer un peu les questions qui sont disponibles. Donc là, je réponds bien, 35-40 ans. Pour établir ton profil, quelle est ta situation? Alors, vous pouvez choisir les questions, hein, ça c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi? Parce que j'ai envie de savoir s'il y a une deuxième personne qui prend la décision avec la première. Donc quelle est sa situation? Est-ce qu'il est avec des enfants, sans enfants? Est-ce qu'il est marié, divorcé, par exemple avec animaux? Ça c'est pas disqualifiant du tout. Ton activité principale. On va répondre test à chaque fois, on va pas s'embêter. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre tes objectifs? Test. Hop. Ça, c'est pas disqualifiant. À quel point es-tu motivé? Donc, une note de 0 à 10. Donc, pareil, vraiment motivé, extrêmement motivé. Donc là aussi, c'est disqualifiant dans le sens où vous le savez pertinemment que les gens qui sont moyennement motivés, vous peinerez à les closer. Donc là, de toute façon, toutes les notes en dessous de 6 sont disqualifiantes. C'est-à-dire qu'on retombe sur tout simplement, il n'y a pas de crédit. Par contre, là, je vais mettre que je suis extrêmement motivé. Hop, donc ça continue. Demande à un investissement financier. Es-tu prêt à investir dans ta réussite? La question disqualifiante, si bien entendu il est disqualifié, puisque nous on cherche avant. Imagine ton cabinet plein, etc. Est-ce que tu es intéressé pour continuer? Es-tu prêt à faire quel investissement? Donc là, c'est pas totalement disqualifiant parce qu'en fait, ça dépend du prix de votre programme. Mais si je réponds 0 à 500 et que je fais prochaine question, il va me dire tu ne connais pas les prix d'un accompagnement personnalisé. Est-ce que c'est vraiment ton budget maximum? Là, il y a deux réponses disqualifiantes. C'est mon budget disqualifié. Je ne suis pas prêt à mettre plus pour le moment. Disqualifié. Je ne connais pas le prix d'un accompagnement personnalisé pour avoir un cabinet. Là, il est qualifié s'il répond ça. Donc là, je vais tester. Hein. C'est mon budget max. Voilà. Il ne reste plus de créneaux disponibles. Il a été disqualifié. Donc bien sûr, tout ça est adaptable. Tout ça permet justement d'avoir de qualifier ou de disqualifier les prospects. Vous n'avez pas de pub. Vous ne montrez pas tout simplement les créneaux qui sont disponibles. Hein. Vous voyez, on ne voit pas de créneaux disponibles. Et en plus, là, le petit plus, c'est que là, je redirige vers rien du tout. Mais vous pouvez très bien, s'il est disqualifié, proposer le calendrier d'un de vos setters pour l'entraîner, d'un de vos closers pour l'entraîner. C'est tout à fait faisable. Vous dire, bon, on va quand même essayer de récupérer les gens, même si c'est chaud. Ou alors mettre votre meilleur closer dessus. Et puis, les closers qui sont pas très bons, bah, prendre les prospects qui sont les plus chauds. Tout est faisable, tout est personnalisable. Et bien sûr, si tu réponds bien, bah, tu tombes sur le bon calendrier. Et en plus, je propose ce service à la moitié du prix de iClosed. Donc, ce qui vous fait un gain. Donc, iClosed, on est d'accord que c'est du 30 x 12, ça fait 360 divisé par 2. Vous êtes sur 180 € d'économie. Un outil qui est mieux pensé. Vous voyez pas les créneaux, il n'y a pas de pub iClosed de partout. Et en plus, vous pouvez choisir les questions. Vous pouvez redéfinir sur quoi vous voulez rediriger après, s'il est pris ou pas pris. Donc déjà, ça vous fait gagner un temps fou. Et en plus, le petit plus que je voulais vous fournir, le petit plus du service, c'est que vous avez une notification Telegram pour dire que le questionnaire a été rempli et pour voir toutes les réponses. Vous voyez, je viens de le faire là, le test, je l'ai fait 2 fois et j'ai eu à chaque fois sur Telegram les réponses qui ont été faites. Vérifier sur mon calendrier si un rendez-vous a été pris ou non. Donc un gain de temps énorme. En plus, vous êtes notifié non seulement par Calendly, mais aussi par Telegram. Voilà, c'est le nouveau service que je propose. Vous pouvez me contacter directement avec le lien en description ou en premier commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.